Merci Marichi. Il y a encore quelques questions en rapport avec l'éducation. Celle-ci vient d'un étudiant en mathématiques qui pratique la méditation transcendantale. Maharishi, dans une conférence récente, vous avez dit qu'étudier les mathématiques, la physique, la chimie, etc. est une perte de temps, car cela ne produit pas l'illumination. Il n'y a pas de doute que beaucoup de gens qui ont fait cela, étudier ces sujets, seraient d'accord avec vous. En même temps, dans votre livre, La science de l'être et l'art de vivre, vous avez écrit que l'action nous lie seulement dans l'état d'ignorance, mais que si vous méditez, nous ligote seulement dans l'état d'ignorance, mais que si vous méditez, la même action qui précédemment nous limitait peut maintenant servir à nous libérer. Donc voici ma question. Si je médite et étudie les mathématiques, est-ce que mon étude des mathématiques ne favoriserait-elle pas l'illumination et de ce fait ne serait pas une perte de temps? Pourriez-vous commenter cela, Maharishi? Non, vous perdez votre temps. Les mathématiques modernes elles-mêmes sont une perte de temps, car elles ne vous amènent pas l'infinité. Les mathématiques modernes vous séduisent l'esprit, elles amènent 1, 2, 3 millions, milliards, tout ça, mais elles ne vous apportent pas l'infinité. Et qu'est-ce qu'elles ne vous apportent pas non plus? Le processus de l'infinité émergent de l'infinité. Ça, ce sont les mathématiques védiques. Les mathématiques védiques sont les mathématiques. Je vais vous donner une expression très amusante. Les mathématiques védiques sont les mathématiques de plus et de moins ensemble. Les mathématiques que vous enseignez est si inadéquate que si c'est un plus, ce ne peut être un moins. Si c'est moins, ça n'est pas plus. Soit c'est moins, soit c'est plus. Ce sont les limitations des mathématiques. Vous pensez ces mathématiques, vous pensez que ces mathématiques qui sont exprimées, vous pensez ces mathématiques qui sont exprimées dans ces mots védiques. Purnat, Purnam, Udachyate. Purnat veut dire venant de Purna, de la totalité. La totalité émerge. Purnat, Purnam, Udachyate. De la totalité émerge. Purnasya, Purnamadaya, Purnam eva vashishyate. De la totalité, quand la totalité en est sortie, ce qu'il reste est la totalité. La totalité émerge de la totalité. D'une totalité, une autre totalité est extraite. Et ce qu'il reste est la totalité. Ce sont les mathématiques védiques qui vous offrent toutes les possibilités. Vos mathématiques modernes sont conçues humainement. Bien sûr, la source de cela sont les mathématiques védiques qui est plus et moins, les deux ensemble. Plus et moins, les deux ensemble. Ce qui est plus est aussi moins, ce qui est moins est aussi plus. Cette unité, vous devriez apprendre du docteur Hagelin. Il parle du champ unifié. Ce mot, champ unifié, a cette connotation, ce caractère des mathématiques védiques où il n'y a pas de perte. Et ça, vous le connaissez comme étant la structure de l'univers toujours en expansion. L'univers toujours en expansion. L'univers toujours en expansion. Une totalité vient, d'une totalité, une autre totalité est extraite. Ce qu'il reste est la totalité. C'est de cette façon que l'univers est un univers toujours en expansion. Un univers toujours en expansion. Ce qui vous est enseigné en tant que mathématique ou n'importe quel de ces domaines que vous appelez science est très très fragmenté. C'est une logique puérile, infantile. C'est une logique puérile. C'est une logique puérile.
quand vous comprenez ce qui est possible pour vous. Ce qui est possible pour vous est de flotter dans le champ de la non-limite où vous pouvez créer ceci et cela et tout. C'est de ce niveau que je dis que c'est une perte de temps. D'un autre niveau, super, c'est très bien, super. Vous obtenez un doctorat en mathématiques. Mais c'est une sorte de, comment dire, de choses très séquentielles. Une sorte de choses très séquentielles, mais ce n'est pas le champ absolu des mathématiques. Où sont les mathématiques? Toute l'expression de la littérature védique est l'expression des mathématiques védiques, où l'individu est cosmique. Aham, je suis la totalité. Aham Brahmasmi. Et Tatvamasi, tu es cela. Tout ceci est cela. Tout est cela. Toute la réalité des mathématiques est la réalité de l'uniformité, de la similitude et la réalité de la transformation. De la transformation. Le flow. Le Samaveda est le flow. Le Yajurveda est la transformation. Atharvaveda est impulsion, impulsion, impulsion. Et tous ces trois Védas sont contenus dans le Rig Veda. Et tout le Rig Veda est contenu dans la première syllabe du Rig Veda, qui est A. A est une syllabe. Dans une syllabe, A, vous avez toutes les possibilités animées, vivantes à l'intérieur de cette syllabe A. C'est une possibilité immense pour vous, pour chacun, pour tous. Peu importe si l'éducation n'est pas très populaire chez les personnes âgées, mais c'est très nécessaire pour chaque personne à la retraite, tant que l'esprit fonctionne encore, quand la conscience est encore active. Allez dans la méditation transcendantale. Assistez aux cours. Il y aura des entraînements spéciaux où nous donnerons l'expérience et la connaissance de cela en un temps très court. C'est l'éducation védique, l'éducation védique. Cela ne va pas être si long, non, car cela qui est localisé à travers la connaissance et l'expérience n'est pas loin. C'est à l'intérieur de notre propre soi. Et votre question de tout à l'heure, où vous avez les yeux fermés et vous ne voyez rien, et qu'est-ce que vous gagnez ainsi? C'est dans cette fermeture des yeux que vous pouvez avoir l'expérience des aspects plus subtils du processus mental et arriver à la source de la pensée. Ceci est la méditation transcendantale. Cela, le monde doit l'apprendre à nouveau. Autrement, les ministres de l'éducation, aveugles, guidant des aveugles. Toutes ces grandes lois fondatrices de ceci et fondatrices de cela, c'est un immense gaspillage jusqu'à ce qu'on ouvre les possibilités de l'individu. Nous aurons des universités védiques pour les enfants, pour les adultes, pour les travailleurs, les gens à la retraite, pour chacun, aussi longtemps qu'il a un corps, aussi longtemps qu'il puisse penser, il aura accès à cela. La médecine est une grande bénédiction, la médecine védique est une grande bénédiction. La médecine védique est une grande bénédiction.
La médecine védique est une grande bénédiction et je veux dire au monde plus que la médecine védique n'a pas besoin de vérification à travers vos recherches scientifiques. Les recherches, peu importe les recherches scientifiques dans votre système de médecine, il a été prouvé que c'est une supercherie. Des millions de gens meurent à cause de la médecine. Cette médecine est prouvée par la recherche scientifique. Honte à cette sorte de recherche scientifique.